Salut! La gamme chromatique est constituée de toutes les notes de notre système musical occidental. Elle compte donc 12 notes, chacune espacée par un demi-ton. Elle contient tous les intervalles, toutes les couleurs, d'où son nom chroma, qui signifie couleur en grec ancien. C'est la seule gamme qui peut fonctionner en théorie sur n'importe quel accord. Du coup, elle va avoir de nombreuses utilisations possibles. Une des premières que vous avez déjà dû rencontrer est de s'en servir comme support à des exercices d'échauffement ou de travail technique, comme se doiter de la gamme sur une corde qui va vous permettre de travailler les démanchés. Ici, chaque séquence de 4 notes correspond à une position différente de la main gauche. On peut également le transformer en exercice à la fois technique et rythmique en jouant cette fois 3 notes à chaque position, créant un décalage entre positionnement de la main et rythme binaire. Il en existe évidemment de nombreux autres dont j'ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos précédentes. Une autre utilisation de cette gamme consiste à s'en servir pour créer des chromatismes d'approche dans une gamme. Prenons par exemple une gamme pentatonique mineure de La, que vous devez tous connaître. On va pouvoir jouer toutes les notes extérieures à cette gamme. L'important, c'est d'articuler votre phrasé autour des notes de la gamme. Pour cela, jouez plutôt les notes justes sur les temps et sur les contretemps, les notes d'approche pour approcher des notes justes. Cette technique va vous permettre très facilement d'enrichir vos solos en y ajoutant beaucoup de couleurs. On peut appliquer la même technique sur les arpèges, comme un arpège de La mineur par exemple, en approchant chaque note un demi-ton plus bas. Comme tout à l'heure, je vais jouer les notes de l'arpège sur les temps et les approches chromatiques sur les contretemps. On obtient ici presque la gamme double mineur harmonique. Il manque juste une note, on verra ça plus tard. C'est une technique qu'utilisait beaucoup Django Reinhardt. Ces chromatismes d'approche peuvent également servir à faire la jonction entre deux accords différents. Voici un exemple de phrase sur un 2-5-1 où j'utilise les arpèges des accords et des chromatismes d'approche à chaque enchaînement. Pensez que le plus important est de toujours retomber sur ses pattes. Comme vous l'avez compris, l'emploi des notes de cette gamme va apporter beaucoup de couleurs, mais aussi beaucoup de tension. À ce titre, on va pouvoir l'utiliser abondamment sur un accord de 5e degré qui résout, degré dont le propre est justement la tension, comme ici dans cette cadence parfaite en La mineur. Enfin, on peut utiliser cette gamme dans une volonté atonale, donnant un effet très impressionniste. On peut citer l'exemple du Vol du Bourdon de Rimsky-Korsakov, qui est intégralement basé sur cette gamme. Je vous propose maintenant de voir ces deux principaux doigtés. Voici le premier, arrangé en 4 notes par corde, qui implique un démanché vers les graves. Voici un autre doigté, plus en position, qui aligne cette fois 5 notes par corde, sauf sur la corde de Sol. Pour des raisons d'accordage, les cordes de Sol et Si étant espacées d'une tierce et non d'une quarte comme les autres cordes. Je vous conseille d'effectuer un glissé avec le petit doigt quand vous la montez et au contraire
de glisser avec l'index quand vous revenez. Enfin, je termine avec un agencement très subtil de cette gamme qui va intégrer des sauts d'octave. Il s'agit d'un exercice que pratiquait le grand guitariste de jazz Pat Martino, qu'il a intitulé Octavistics, et qui va être un challenge à la fois pour votre main gauche, mais également pour votre main droite. Il s'agit d'une gamme chromatique contenant des sauts d'octave. Cette séquence vous donne les doigtés. À partir de cette note, on démange d'une case et on répète la séquence un demi-ton plus haut, et on peut répéter l'opération sur tout le manche. Attention, la séquence plus la note pivot faisant 13 notes, on va avoir un décalage rythmique à chaque nouvelle séquence. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!